Bonjour, bienvenue sur ma chaîne The Tricot House. Mon nom est Julie et je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui, de passer un moment tricot avec vous pour ce nouveau podcast. Avant que j'oublie et que vous oubliez, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer, partager, tout ce que vous voulez. Mais on va en reparler plus tard. Pour commencer, aujourd'hui, on va parler tricot, bien entendu, des objets terminés, des projets en cours et des projets pas en cours, mais en cours dans ma tête, que j'ai commencé, mais pas forcément à tricoter. Et puis un peu de blabla peut-être. Et je vais lancer un concours sur ce podcast aujourd'hui, le premier concours de la chaîne. Donc restez attentifs et restez jusqu'au bout, parce que j'en parlerai à la fin. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, bon, j'ai pas la tête des meilleurs jours, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Je porte le magnifique gilet terminé du test que je devais faire. Malheureusement, j'ai fini le test après la date limite. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais bon, c'est vrai que j'aime pas ça, mais je ferai en sorte que ce soit la première et la dernière fois surtout. Par contre, je suis vraiment super contente du résultat et alors, petit bémol, quand je l'ai tricoté là, c'était bon, il n'y avait rien à dire là, le patron est super, le design est super, les points sont vraiment intéressants. Je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous insérer pour vous montrer qu'est-ce que ça donne quand je le porte de plein pied là, parce que là je suis assise, j'ai vraiment pas de recul, donc je peux pas faire mieux que ça. Mais je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous insérer, sûrement là, parce qu'il y a de la place. Donc pour en revenir au petit bémol, j'ai tout tricoté, tout s'est super bien passé, et puis là j'étais vraiment super contente de l'avoir terminé. J'ai rentré les fils, hein, méfiez-vous si vous le faites là, parce que c'est vraiment long de rentrer les fils, parce que y en a beaucoup, mais bon, ça fait partie du jeu, ça me dérange pas trop. Et quand je l'ai pris pour le mettre au blocage, mais je l'ai pris et j'ai eu un flash. On aurait dit le gilet dans Le Père Noël est une ordure. J'avoue, j'ai eu un peu peur. Parce que tout ce travail pour ressembler à ça, c'était vraiment pas le but. Donc, ouais. C'est vraiment pas la bonne référence, hein, j'avoue. Désolée, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais un bon blocage, comme quoi un bon blocage, ça change tout. Peut-être que Thérèse, elle aurait dû faire ça, en fait. Il faudra lui dire la prochaine fois. Bref. Alors, super gilet, super design. J'ai utilisé la laine Estelle Merino Alpaga. Bien entendu, j'ai pas gardé les couleurs et tout comme il faut, mais bon voilà. Je pense que j'ai mis à jour ma fiche Ravelry, donc il doit y avoir tout là-dessus. Je suis super contente du résultat et pour tout vous dire, je l'ai mis au travail cette semaine. Et chez nous ici, il commence à faire bon dans les 18, ouais, on tape peut-être même des 20 degrés là, comme aujourd'hui. Le fond de l'air est frais, mais on a une belle journée. Cependant, au travail, moi j'ai toujours un peu froid là, fermé, la clim, tout le bazar là. Et donc je l'ai mis, en fait c'était comme plus pour un chauffe-épaule. Souvent au travail j'ai froid aux épaules vu que mes manches sont couvertes, j'ai pas froid trop aux bras, mais plus aux épaules. Et en fait ça a été super génial, franchement j'ai pas du tout eu froid, j'ai pas eu trop chaud non plus. Franchement il a un style vraiment beau. C'est un 100% satisfaction là, vraiment. J'ai hâte de pouvoir en faire un deuxième. J'ai déjà des commandes. Non mais
pour ma maman, là, j'y avais dit que je pouvais éventuellement lui en faire un. Et comme c'est une taille unique, j'ai hâte de l'essayer à ma maman qui est plus forte que moi pour voir qu'est-ce que ça donne. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le sien d'ici à ou au moins de le terminer d'ici à ce qu'elle arrive. Donc bon, ben on verra, à suivre. Vraiment super. J'avoue, ça a été plus long que je pensais à faire, mais je pense que c'était à cause des allers-retours. J'ai adoré faire le point de bordure là, les deux, le vert bleu et le beige là, c'est le même point. Il est juste séparé par des rangs de points mousse, il me semble. Ouais, c'est du point mousse. Et j'ai adoré le faire en fait. C'est un point que comme beaucoup là, c'est un point que je connaissais pas, mais qui rend super bien avec un col un peu large. J'ai agrandi le col un peu, mais j'aurais pu faire un peu plus, mais j'ai pas osé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'aime beaucoup le point de départ aussi. Moi, j'ai eu du mal, mais ça, je pense que je vous en avais déjà parlé. Il faut choisir 8 couleurs. Franchement, 2 ça va, 3 c'est compliqué. Alors, imaginez 8 là. En fait, bon, l'idée c'est 4 principales. Enfin, une principale, puis c'est 4 couleurs, et puis le mohair, 4 autres couleurs qui fit avec les 4 premières. Et j'ai quand même eu un peu de mal, mais donc des fois ça donne un peu des trucs bizarres, mais c'est à cause de mon choix de couleur là, comme là. Mais ça va bien dans le design parce que ça fait comme une liaison entre le bleu et le bleu vert. En fait, au départ, je pensais que c'était un bleu mer, on va dire là. Et sur la photo du site là, ça donnait plus bleu. D'ailleurs, à l'écran, je pense que ça donne plus bleu. En vrai, moi, je le vois plus vert, donc c'est pas trop ma couleur, mais ben, ça va, c'est joli là. Puis ça sort un peu de mes couleurs que je porte tout le temps là, donc je suis vraiment contente là, j'ai rien à redire. Mais honnêtement, comme je vous avais dit à la base, j'avais envie de le faire dans les tons corail, peut-être rose, mais comme un corail, vraiment un beau saumon, peut-être un peu pastel. Puis j'ai pas trouvé les couleurs au départ et je les ai trouvées après, donc c'est peut-être quelque chose qui viendra se faire par la suite. Mais ceci dit, je me rends compte que j'ai du mal à faire 2 fois ou plus le même patron. Ça m'arrive pour des petits projets. Mais pour des grands projets comme ça, j'ai plus de mal. Souvent, peut-être je le modifie ou des petites affaires même là. Donc, ben, à suivre, on va voir ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé aussi la mosaïque là. Mais je vous ai fait une vidéo là, vous verrez. J'espère bien là, qu'est-ce que ça va donner. En fait, j'ai fait plusieurs vidéos. Je ferai peut-être un mix, on verra le montage, qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est un de mes premiers objets terminés depuis la dernière fois. J'en ai fait un aussi, complètement terminé. C'est un châle, Easy Go It. Easy Goes It. Un patron de châle en anglais de Michel Higgins. Le châle est là. Donc je pense, je vous en avais parlé, c'était un pas à pas que Madeleine, une de mes boutiques de laine que j'aime beaucoup, proposait. Et puis la laine me disait bien, c'était une nouvelle base, donc j'avais envie d'essayer. Les couleurs étaient sympas, le prix était dans mes prix là, on va dire. Dans ce que je me fixe en fait, parce que sinon c'est nos limites quoi. Donc je me fixe des tranches, bref. Donc je l'ai fait. Il est là. Je vous mettrai peut-être des photos en entier. Là, où je vous ferai une petite vidéo. C'est bien quand il y a de la dentelle, parce qu'à travers je vois la caméra, qu'est-ce que je vous montre. Donc il est super joli, hein, honnêtement, rien à dire. Alors par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que il se termine là.
en fait. Mais à la première grosse dentelle, il se finit là. Donc je fais tout ça. Et bon, oui, au blocage, là, moi j'étire toujours un peu au blocage. J'aime quand c'est plus grand que... J'aime quand c'est grand, de toute façon. Bon, les pulls, non, je les étire pas, hein, bien entendu, mais les châles, j'aime quand c'est grand. Et en fait, donc c'est ça, je vous dis, j'ai pas compris parce que j'ai fait tout le patron, il se finit à cette grosse dentelle et il me restait tout ça de laine, quoi. Presque genre la moitié de la pelote. Donc j'ai pas tout compris. Pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait. C'est pas très grave, j'ai improvisé, j'ai fait ce qui m'arrange, enfin, ce qui me plaisait le plus dans le patron, donc la dentelle et le point mousse. Et puis j'ai fini comme ça là. Je vais vous le passer pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je vais enlever le gilet parce qu'aujourd'hui il fait chaud. Et puis je vous montre ça dans un instant. Me revoilà, donc j'ai enlevé la veste là, puis j'ai mis le gilet, le châle, pardon. Moi j'aime les mettre devant là, j'aime protéger mon cou. Après ça dépend comment j'ai froid ou pas froid là, des fois je le mets juste en chauffe-épaule. Même aussi petit soit-il, ça fonctionne là. Je mets la pointe, c'est pas pour vous donner un cours de comment on porte les écharpes, hein, chacun fait comme il veut, mais je mets la pointe dans le dos. Hein ça fait un gros plan de ma face. Hein donc je mets dans le dos, puis après je fais un peu comme ça m'arrange. Si j'ai de quoi le bloquer là, je bloque, je peux faire un nœud, tout ça, mais j'aime autant le porter la pointe en avant là, comme un chèche. Quand je l'ai bloqué à l'envers. Bon, je pense pas que ça pose problème. Vous voyez le petit détail là. Celui-là il se voit pas trop de loin en fait, le point jersey. Donc voilà, moi j'avoue je préfère les porter comme ça là, moi les écharpes là. Ce qu'il y a c'est que comme c'est un châle asymétrique, il y a une grande pointe qui tombe, donc des fois je la... mais pour pas que ça fasse moche là, mais je la passe derrière. Enfin je fais un nœud parce que là forcément elle va retomber, mais comme je suis assise ça se verra pas trop, mais... Franchement j'aime beaucoup la couleur, magnifique. Alors la laine, je vous ai parlé que c'était une nouvelle base, je pense que je vous en ai parlé la dernière fois. En fait c'est de l'alpaga, je pense que c'est 80% alpaga, 20% nylon. Mais c'est un alpaga Easy Wash. Donc je vous en avais parlé la dernière fois du traitement Easy Wash qui est un traitement pour éviter que ça feutre, mais écologique. Et en fait la dernière fois je savais pas trop vous expliquer. Je dirais pas que je saurais plus vous expliquer cette fois-ci, mais ce que j'ai retenu de plus c'est que c'est des enzymes en fait qu'on envoie dans la laine pour comme lisser les écailles de la laine d'alpaga, parce qu'il y a des écailles qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais quand on zoom, non mais si on le passe au microscope, tout ça là, il y a des écailles comme nos cheveux hein, dans le fond, et donc ils mettent des enzymes, je pense, pour lisser le tout et pour éviter que ça feutre. Donc pour faire simple, clair, je pense qu'il y en a qui pousseront sûrement la recherche, mais moi je m'arrête là-dessus. Donc c'est écologique en fait l'avantage puisque c'est des enzymes. Quand je vous dis que je suis allée jusqu'au bout de la pelote là, il m'est resté ça. Mais vraiment, je suis allée, j'ai pas calculé, j'ai eu de la chance, enfin de la chance, j'ai pas calculé. J'ai pas pesé, mais je regardais à chaque rang là combien il me restait. Et puis pour rabattre, j'ai rabattu, puis voilà. Il restait ça. Mais je vous dirais, tant mieux, hein, pour une fois, j'arrive au bout de ma pelote et j'ai pas de reste. Donc c'est génial. Donc puisqu'on est là-dessus et que j'ai enlevé le gilet, j'ai juste envie de vous montrer, parce que je pense pas que dans la vidéo vous allez voir ce petit détail. Juste ici,
Vous voyez, c'est des points mousse et jersey avec une légère dentelle, mais tout fait juste sur le mohair. Je trouve ça super beau. De toute façon, honnêtement, le design est magnifique là. C'est juste que moi, ce que j'aimerais, c'est un genre la même chose, mais avec des moins grandes ouvertures pour les bras. Voilà, mais je l'adore. Et puis là, c'est la bonne saison, je vais le mettre dans mon travail, là, j'ai prévu pour le mettre et tout. Donc voilà, donc ça c'est mes 2 objets terminés. J'avoue, le châle, je l'ai fait super vite, j'ai été étonnée et puis je suis contente de l'avoir fait. Je pense que dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais en faire 3. Non, je vais pas en faire 3 parce que... en fait, je voulais en faire un pour moi et un pour 2 autres personnes, un chacune. Mais sauf que le truc, c'est que bon, la laine est super, c'est de la teinte à la main, tout ça, il n'y a rien à dire, tout ça, mais moi, personnellement, le design, c'est pas qu'il me plaît pas, mais alors je sais pas si c'est dû à la laine ou... honnêtement, je sais pas. J'ai pas d'explication, mais cette bande là, toute fine et longue dans le fond, parce que on dirait comme ça augmente pas vraiment vite. Et ça me dérange, j'aime pas quand c'est trop fin là, j'aime quand même un peu de... Je sais pas, alors je me dis peut-être il faut que je m'habitue parce que c'est l'alpaga. Alors c'est vrai que l'alpaga c'est réputé pour être très souple, très fluide, comme ça se tient moins que le mérino. J'ai entendu beaucoup de youtubeurs, podcasteuses, plein de personnes qui s'y connaissent mieux que moi ou depuis plus longtemps le dire. Et franchement, c'est la première fois que je le constate. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est le premier châle que j'ai en alpaga. Désolée, il y a un peu de bruit dehors, mais c'est pas moi. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai réfléchissé. Les autres que j'ai fait, ils sont tous en mérino. Ok, il y a du mohair doublé ou pas. Mais c'est le premier que j'ai en alpaga, vraiment 100%. Enfin, on va dire 80% et 20% nylon, mais... c'est ça, et donc je sais pas si c'est lié à la laine ou autre, donc il faut que j'étudie, peut-être que je me raviserai, mais je pense pas que je vais le faire 3 fois. Après je l'ai bloqué avec le câlin jasmin, qui sont super bons. Donc oui, lui aussi je l'ai mis déjà au travail. C'est un bien grand mot, on dirait que c'est genre le test. Non, c'est pas ça, mais comme moi j'ai toujours un petit quelque chose là, parce que comme je dis avec la clim là, autant des fois ça va, autant des fois au bout d'un moment j'ai un peu froid, donc j'aime bien me mettre un petit quelque chose. Et puis entre nous, on les fait, autant les porter et quand bien même quand les porter. Alors autant les porter quand on peut. Et quand on peut, ben voilà. Donc moi j'aime bien avoir quelque chose qui me tient chaud au cou. J'aime pas l'air comme le vent, tout ça là. Donc c'est très bien comme ça. Et puis c'est l'occasion de les porter. Et puis voilà, tout simplement. On va passer aux objets terminés. Ah ben non, les objets terminés c'est ça en fait. Je me sens pas très productive, j'avoue. Mais en même temps, je pense que c'est quand même... j'ai fini un châle, hein, c'est quand même pas rien. Et puis le gilet, là, qui est quand même pas rien non plus. Par contre, non, je vais le garder, j'aime bien quand même. C'est joli, hein. Je le redécouvre différemment à la caméra. C'est bizarre, mais tant mieux. Alors, par contre, j'ai commencé, quand j'ai fini ce châle, je vous dis ça parce que c'est quand même une bonne surprise pour moi là. J'avais un pull pour un enfant là, que je devais faire. Je devais faire le flax, sauf que c'est pas que je l'aime pas ce modèle, c'est juste que je trouve que l'encolure là, je vous en ai déjà parlé, elle est comme trop évasée. J'en ai fait un à chacun de mes enfants là, les 2 petits, et c'est vrai que ça fait vraiment enfin, pour moi c'est trop évasé, puis même je trouve pour eux, quand ils mettent un t-shirt dessous on voit le t-shirt, alors moi ça j'aime pas trop là.
Et puis, ouais, ça me dérangeait. Puis celui que j'avais fait pour le bébé, là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais pareil, je pense que c'est trop large. Donc du coup, j'ai trouvé un autre modèle. En fait, j'ai voulu faire un mix des deux, tout simplement, pour faire court. J'ai trouvé un autre modèle gratuit sur Drops Design. Un instant, j'ai mon iPad, je vais vous chercher ça, ça devrait pas être trop long. Ouais, c'est ça, c'est le Dream in Blue. Le numéro, s'il y en a qui veulent le numéro de... En fait, c'est un chandail pour bébé de 0 à 4 ans. Bon, moi, la taille que je devais faire, c'était 3 ans. Bien sûr, les tailles, c'est 0, 1 mois, 1, 3, 6, 9, 12, 18. Et après, c'est 2 ans ou 3, 4. Voilà. Bien sûr, moi, il me faut la taille 3. Donc, honnêtement, je me suis pas pris la tête. J'ai fait la taille 3-4. J'ai réduit mes aiguilles de 0,5. Et ben, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris toutes les mesures de 3-4. Honnêtement, j'ai plus en œil les tailles là, pour les enfants de 3 ans, 2-3 ans. C'est pas pour maintenant, là, plus pour l'automne, mais quand même. Donc le numéro, puisqu'on était au numéro, je pense que c'est 42-5, il me semble. Bref, je pense que vous allez dans Drops Design. Je pourrais mettre le lien en barre d'infos, juste ici, je pense. Et c'est Dream in Blue, donc c'est pull tricoté de haut en bas pour bébé et enfant avec un manchure raglant. Bon, eux ils ont pris leur laine à eux, ce qui est tout à fait normal. Ils disent les aiguilles. Moi j'ai un peu de mal quand même avec la façon dont ils écrivent leur patron Drops, mais bon après je pense que c'est juste une habitude là. Donc tout ça pour vous dire que ce pull il est là. Ah oui, donc voilà, il est là, ben, il reste juste les manches. C'est là où je suis super fière de moi, c'est que ben, voilà, depuis la dernière vidéo, donc honnêtement, je sais pas, je pense que ça fait genre peut-être 3 semaines. Donc j'ai fini le gilet, j'ai fait entièrement le châle et j'ai fait tout ça. C'est quand même pas rien, enfin pour moi là. Alors en fait l'histoire c'est que depuis que j'ai fait le pull tartan là que je vous ai montré avec le jacquard, ben, ça m'a appris à tricoter à la continentale. Bon, je préfère quand même tricoter à l'anglaise, mais j'avoue que je trouve, parce que en fait voilà, la légende dit que tricoter à la continentale ça va plus vite. Il a été démontré par des tricoteurs qui tricotent bien plus que moi qu'à la continentale ou à l'anglaise. A priori ça change rien, mais j'ai quand même l'impression que pour moi tricoter à la continentale, je gagne un petit peu de temps. Bon après en même temps c'est pas une course, hein, toujours sur un truc de plaisir, mais j'ai tellement de projets en tête que j'avoue que ouais, j'aimerais bien faire un peu plus vite. Mais bon, donc là où je suis contente, c'est que le col, il a l'air vraiment bien plus resserré que le flax. J'ai quand même gardé le point mousse sur le côté. Donc par contre, j'ai pas du tout suivi, enfin j'ai pas du tout. J'ai suivi qu'à moitié le patron en fait, parce que j'ai monté les mailles, ce qu'il disait. Alors voilà, j'ai monté les mailles, le montant qu'il disait, j'ai fait l'encolure, il disait 2 cm, je pense que j'ai fait 2 cm ou à peine. Après, il disait de faire un tour en jersey, je pense pour arrêter enfin, un tour à l'endroit là, genre pour faire une finition au niveau de l'encolure à mon point de vue. Sauf que après, au niveau du raglan, eux c'était pas du tout ça. Leur raglan c'était je pense 4 mailles de raglan et moi j'ai pris juste une maille. Donc le raglan chez eux il est fait avec un jeté puis après tricoté torse, donc ça je l'ai respecté parce que je trouvais que ça donnait une finition un peu différente et puis j'aime
l'effet surpiqué là, comme ça. C'est pas un raglan que j'ai l'habitude de tricoter, mais je l'ai fait pour le gilet pour bébé, dans la même couleur que j'avais fait, je crois. Oui, mais c'était la seule fois que je l'avais fait, puis je me suis rappelé que le résultat était vraiment sympa, donc j'ai voulu le refaire. Donc par contre j'ai dû recalculer moi-même la redistribution des mailles pour les manches et le devant et le dos. Et après j'ai arbitrairement, on va dire, choisi le nombre de mailles que je voulais pour le point mousse pour les manches. Donc voilà, et puis après j'ai pas rentré les fils, donc ça donne pas super, mais j'ai fait les côtes en bas, j'ai pas resserré, hein, c'est les côtes qui resserrent. Je pense que j'ai fait peut-être 3 cm, j'aime bien quand il y a un peu plus de côtes en bas. Je suis vraiment contente de mon travail dans le sens où je trouve que le jersey est vraiment égal comparé à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. D'habitude, il se lisse toujours au blocage, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là, il faut vous dire que c'est de l'acrylique, donc autant vous dire que le blocage, c'est pas trop ça. Non, mais je vais essayer de laver et tout ça, mais vous savez que l'acrylique, on ne le bloque pas, ça rend rien. Mais on peut quand même le mouiller, le sécher, puis faire une petite mise en place là. Au moins lisser les mailles, ça fonctionne un petit peu. C'est de la laine Hobbii Amigo. La couleur, je ne me rappelle plus, mais c'est comme un sauge. Je sais pas si j'ai l'étiquette ici. Non, j'ai pas l'étiquette ici. Donc bref, donc j'ai fini, mais la pelote était entamée, donc ça m'a pris peut-être une pelote pour faire ça. Donc maintenant il me reste les manches, donc je suis vraiment contente. Peut-être que dans le week-end je vais finir les manches et puis je vais le finir. Je suis vraiment contente que ça aille vite et bien, mais c'est pour ça que finalement le tricoter à la Continentale sur des choses comme ça là, pour moi je trouve que ça va bien là. Et puis je pense que j'ai trouvé les bonnes aiguilles, le bon câble et j'ai fait un bon match comparé à d'autres fois là où je me suis plus embêtée, donc voilà, super contente. Comme toujours là, j'ai hâte de le finir et de pouvoir le donner à son propriétaire. Il n'y a pas d'urgence parce que c'est plus pour le printemps, mais au moins même les fraîches soirées, peut-être que la taille non sera pas, on verra là, je vous dirai ou pas. Et là où je suis contente de moi aussi, c'est que j'ai continué. En fait, voilà, l'histoire, c'est que on est rendu début mai. Et tout l'hiver, j'ai tricoté, mais j'ai tricoté des pulls. Sauf que moi, ce que j'ai besoin pour le travail, surtout pour la saison qui va débuter maintenant, c'est des gilets. Parce que comme je suis frileuse, la clim me convient pas vraiment bien, et puis les pulls c'est trop chaud, et puis ouais, j'aime autant je peux, comme la dernière fois là, je passais la journée en chemise là, ça passe bien, et puis à un moment donné dans la journée j'ai froid, donc je me mets un petit quelque chose. Donc déjà c'est vrai que je prends toujours un châle avec moi maintenant, j'ai pris l'habitude, et puis voilà, comme je vous dis, je les fais, autant les porter, puis je les aime quoi. Alors suivant comment je suis habillée, je change et puis voilà. Donc pour en revenir à là où je suis fière de moi, c'est que j'avais mis en pause ce cardigan qui est le cardigan Jen. Je vous en avais parlé plusieurs fois, dont un peu la semaine passée. Et en fait, c'est un patron de... je pense que c'est Louise Robert qui l'a fait, celui-là aussi, sans me tromper. Bref, en tout cas, il est sur le site d'Hélène Biscotte. Ça, je l'ai déjà fait 2 fois, une fois pour une personne et une fois pour ma maman. Et donc,
en fait, celui-là, je devais le faire pour moi depuis longtemps, sauf que j'ai eu des problèmes dans les tailles. En fait, je résume pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos. Donc j'ai eu des problèmes de taille, je l'ai fait, je l'ai défait, je l'ai refait, blablabla. Et donc là, j'en suis rendue là. Pour aller plus vite, je l'ai... c'est la première fois que je fais ça, donc j'avoue que là, je l'ai fini, mais je stresse un peu. Donc j'ai fait tout le point mousse en aller-retour, parce que c'est du point mousse et que ça m'a arrangé de le faire en aller-retour. Par contre, au niveau du jersey, voilà, je l'ai mis en rond pour aller plus vite, et puis je ferai un stick. Je sais pas comment vous le prononcez, mais voilà. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est quand on tricote une pièce en rond, et puis après par une technique que je vais qualifier de magique, on fait de quoi pour je vais trouver mon mot, ne vous inquiétez pas. On fait de quoi pour assurer les mailles pour pas que ça se défasse, et puis après on coupe pour ouvrir le tricot, et puis là on continue. La seule chose que j'aurais à dire là-dessus, comme c'était la première fois que je le faisais, j'ai suivi ce qui se faisait habituellement, donc 2 mailles en vert. Là c'est pour passer le fil, pour assurer que les autres ne se défassent pas, et puis donc une maille de chaque côté, puis là c'est là où on va couper. Alors pour ceux qui ne voient pas, voilà, donc là c'est les 2 mailles où je vais passer le fil pour assurer que ça ne se défasse pas ici. Donc là c'est les 2 mailles comme on va dire de sûreté, puis au milieu ici c'est là où je vais devoir couper. Voilà. Ça me dérangeait pas de faire ça, parce que dans ce gilet là toute la bordure on l'a fait après. Sauf que d'après moi je pense que cette partie là j'ai fait 5 mailles. Je pense que j'aurais dû faire juste 3. Juste 3 parce que ces 2 là étaient bonnes. Et puis je pense que la centrale aurait suffi. J'aurais pas eu besoin de ces mailles en surépaisseur. C'est pas très grave, hein. Quand je vais reprendre mes mailles après pour refaire ma bordure, je vais... suivant ce que ça va donner, je vais improviser quelque chose là. Je sais pas encore quoi, parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi, ça c'est quand j'ai fait les... que j'ai joint les pelotes là. Des fois, les fils, ils restent devant. Puis je me suis pas du tout occupée de rentrer les fils, tout ça. Donc voilà. Là où je suis contente de moi aussi, c'est que c'est une laine où donc ça change de couleur toute seule. Et je vais la mettre comme ça. Et en fait j'ai réussi quand même à faire quelque chose d'assez lisse au niveau de la couleur. Ça donne un effet quand même assez blindé, hein, on dirait. J'ai pas mis, j'ai réussi à assembler les couleurs, pas que ça fasse un peu de tout partout. Et donc ça je suis contente. La seule chose c'est que je vais voir au blocage, mais la dentelle ne se voit pas. Pour moi ça pose pas de problème là tout de suite comme ça. De toute façon j'ai pas vu ma mère depuis que j'y ai donné le sien, mais de mémoire la dentelle elle est quand même enfin la dentelle, oui ça s'appelle comme ça, mais elle est fine, bon ça se voit, mais c'est pas non plus une priorité. Donc je pense que là elle va se voir suivant comment la lumière reflète sur le gilet, mais ça sera pas non plus quelque chose de très très visible. Moi personnellement ça me dérange pas, sinon j'aurais assemblé les couleurs différemment là. Le fait que ça reste comme ça, je suis super contente d'avoir fini, fait le bind off, tout va bien. Maintenant il faut que je me mette aux manches absolument, et puis que je finisse que je coupe là et la bordure. J'avoue je stresse un peu, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Toujours est-il que comme je vous dis, on est au mois de mai, j'ai besoin de gilet, donc il faut que je m'y mette.
Enfin, c'est pas il faut parce que c'est une obligation, c'est que je veux m'y mettre parce que honnêtement là, j'ai quand même hâte de le porter. Je pense que pour pas trop mentir, il a dû passer l'hiver au chaud dans le sac à tricot, donc ça fait vraiment longtemps. Je pense que ça fait presque au moins une bonne année là que je l'attends. Donc oui, je suis vraiment contente de l'avancer. Donc ça fait partie de mes priorités, les deux à finir. Bon, lui, je pense qu'il va être fini rapidement. Hein. On s'entend, c'est des manches, un gilet en 3-4 ans. Je me rappelle plus combien il y a de mailles pour les manches là, mais bon, c'est comme 50 mailles, on va dire, peut-être, sur, je sais pas, peut-être 30 cm là. On va se dire que, hein, on est bien d'accord. Ceux qui font des chaussettes, ils ont l'habitude. Moi, je fais pas de chaussettes, mais je fais des manches. Non, mais je dis ça parce que c'est comme pour les enfants, là, c'est à peu près les mêmes mailles. C'est pas les mêmes aiguilles, c'est vrai, mais voilà. Et puis, ben, lui, il y a quand même plus au niveau des manches, mais quand même, là, ça va aller. Peut-être que si je travaille fort dans la semaine, je finis les deux. Bon, hein, oui, le deuxième... c'est différent. Et puis le col, alors je sais pas si cette fois-ci je vais faire des boutons parce que sur celui de ma maman j'ai pas fait de boutons. Et puis donc pour tout le pourtour là, parce qu'en fait je vais faire en même temps comme j'ai fait pour ma maman. Ça a très bien fonctionné. Le premier, je l'ai fait comme c'était indiqué dans le patron, je pense. Parce que des fois, sur la fin, je lis moins bien les patrons. Parce que c'est juste la finition, là, comme c'est à peu près toujours la même chose. Une fois qu'on sait si c'est des cotes 1-1, 2-2, si elles sont torse ou pas torse. Enfin, bref, bref. Donc le premier, non, j'avais plus suivi le patron. J'avais fait les deux côtés. Et puis séparément, j'avais fait le tour. Et ça avait donné un résultat, bon, je suis arrivée à ce que ça donne un résultat joli, mais c'était pas vraiment ce que j'aurais voulu. Donc pour celui de ma maman, j'ai fait un peu la technique comme au crochet, c'est-à-dire que je suis partie d'un point tout en bas, puis j'ai fait complètement tout le tour, et puis arrivé à l'autre point, puis en aller-retour, en côte, je me rappelle plus, peut-être de 2 je pense. J'ai fait ça, puis je pense que je l'ai fait un peu plus long. Je me rappelle pas combien c'est dit dans le patron, peut-être 3 cm ou 5, et puis je pense que j'ai fait un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il n'est pas étudié pour avoir des boutons, donc j'en ai pas mis. Mais hier je réfléchissais, je sais pas si je mettrais peut-être pas 1 ou 2 boutons, peut-être 3. Donc à voir, j'ai encore un peu le temps d'y réfléchir, là, le temps de faire les manches. Et puis ben, ce sera la surprise peut-être à la prochaine vidéo. Donc ça c'est les 2 objets terminés en cours, non en cours, je vais y arriver. Alors, voilà, on passe à une partie un peu plus intéressante. Les autres sont intéressantes aussi, mais intéressantes pour moi dans le sens où, voilà, je vous explique l'histoire. C'est vrai que j'ai envie de me lancer dans le design, donc j'ai fait du design. Tiens, en parlant de design, c'est un peu tard dans la vidéo, mais je voulais remercier Tricostérone qui a fait un petit coucou dans un de ses podcasts, qui a parlé de moi dans sa vidéo. Alors oui, c'est bien moi, Julie, mon prénom. Et puis ben, je le remercie déjà de me regarder, tout comme je remercie tout le monde qui me regarde. Mais ben, ça m'a fait vraiment plaisir qu'il fasse un petit coucou ben, de ma chaîne dans sa vidéo. Puis c'était super sympa. Mais du coup, ben, je le connaissais pas, donc j'ai regardé ce qu'il faisait, puis c'est intéressant. Moi, je trouve que tous les podcasteurs, là, à chaque fois j'en découvre, je regarde, c'est toujours très intéressant. C'est différent et on apprend toujours des choses ou on découvre d'autres choses. Donc moi, je suis vraiment contente de ça. En général, le matin, je m'accorde, on va dire, 1 ou 2 podcasts tricot, en tricotant, puis l'après-midi... c'est plus des vidéos, pas des films ou autre là, mais ouais, j'aime, ça peut être français, anglais, ça me dérange pas, mais bon, enfin, toujours est-il que pour le remercier. Donc, j'avais commencé un design de châle,
Pour le moment, je l'ai mis en pause parce que je voulais absolument finir tout ça pour le sortir de ma tête et puis me consacrer justement au design. Et ouais, il est en pause, sauf que, enfin, il n'y a pas de sauf, c'est juste que en ce moment, j'ai envie d'un tricot zéro cerveau. Alors bon, pour ceux qui savent pas là, le zéro cerveau, c'est quand on se prend pas la tête, on fait, en général, c'est plus du point mousse, et puis que des mailles endroit, ou comme là, celui pour le petit garçon là, c'est que du jersey en rond, donc pareil, c'est de la maille endroit. Puis en ce moment, j'ai vraiment envie de ça. Et en fait, l'histoire aussi, c'est que donc j'ai fait ce châle que c'était, c'est pour moi parce que j'ai toujours un autre là que j'ai fait l'été passé que j'adore, mais comme je voulais changer un peu là, un petit châle. Bah tenez, je vais vous le montrer. Voilà, alors celui-là c'est le Close to You que j'ai fait avec de la laine Estelle Rainbow Cake automne couleur peanut. C'est je pense le deuxième que j'ai fait parce que, ah non, le troisième. Parce que le premier que j'ai fait c'est un Solar Flare, le deuxième c'était le châle celtique et puis le troisième c'était lui. Et donc lui je l'adore, c'est pas du tout mes couleurs, mais j'avais envie de ces couleurs là quand on m'a présenté la pelote que j'ai vue dans un live. J'ai dit oh, je verrai tellement le Close to You là-dedans pour cet automne, c'est super, donc je l'ai fait l'été passé. Et honnêtement, je l'ai porté même cet hiver et je le porte vraiment vraiment souvent. Donc c'est un châle asymétrique avec la finition point picot. Ben, pour le coup, elle se voit pas trop. C'était le premier finition point picot que j'ai fait. Pas trop aimé la faire, j'avoue. Mais ça donne un beau rendu là, il n'y a aucun problème. J'ai envie d'en refaire un de Close to You. J'ai la laine qui attend, mais voilà. Donc j'ai ce châle là que j'adore. En plus au début quand on tricote la laine, je la trouvais super douce, mais portée je la trouvais moins douce et en fait non, après on s'habitue et puis ouais. Je l'adore aussi, bref, c'est un peu comme un chouchou, mais ça qui est bizarre, c'est vraiment pas mes couleurs. Donc j'avoue, lui c'est pas beaucoup plus mes couleurs, quoi qu'il y a du bleu, donc ça passe. Mais c'est ça, puis j'avais envie de quelque chose en alpaga, puis j'avais vraiment envie de quelque chose de simple et voilà. Et quand je l'ai fait, honnêtement, j'étais un peu déçue, pas de l'avoir fait, mais bon, déjà, je vous dis, j'étais surprise d'avoir fini ici, c'était presque genre la moitié de ma pelote. Donc je me suis dit, mais et après, moi j'aime les grands châles, vous voyez, celui-là est quand même grand là, c'est 600 mètres. Je pense que le Close to You, il est fait pour un 400 mètres, mais j'ai utilisé, la pelote fait 600 mètres et puis comme c'était le premier, je pense, et puis j'en avais un peu marre aussi, j'avoue, j'ai rabattu un peu vite. Je pense j'aurais pu faire un ou deux rangs de plus, sauf que c'est vrai, je l'ai pas fait pour ça parce que il faut faire des, je pense que c'est par 4 les rangs ou 8 là, enfin c'est une répétition, et puis si je refaisais une répétition, je pense que j'aurais pas eu la laine nécessaire pour la finir, et puis j'avais pas envie d'un truc, je voulais que ça se finisse bien, donc ouais, j'ai passé à peu près les 600 mètres, un tout petit peu moins, bref. Et pour en revenir à lui, donc je l'ai fait, puis en fait c'était pas exactement le résultat qui était attendu, puis honnêtement bon, la photo elle est super, mais moi je trouve que le mien il ressemble à la photo parce que c'est les mêmes points, c'est la même forme, tout ça, mais il y a un petit quelque chose qui me dérange. Et bon, moi je pense que c'est parce que là c'est trop fin. Mais ça, après c'est personnel parce que je sais qu'il est très beau, il est magnifique. Puis il sent bon. Il est super doux et franchement j'ai rien à lui reprocher, hein. Mais c'est vrai que voilà, j'étais un peu déçue. Donc j'étais un peu déçue de ça, et puis j'avoue j'étais un peu en colère mais dans ma vie personnelle là, il y avait des petits trucs qui se passaient pas bien à mon travail, et tout ça a fait que j'ai dit non mais moi je veux un châle, en fait je trouvais pas ce que je voulais,
Donc ben, je suis partie sur le design d'un autre châle. Alors au début j'avais fait un design avec plein de points. Je pense que je peux vous montrer une photo, ça devrait pas être... Enfin une photo. J'avais... je vais vous montrer ce que j'avais dessiné. Donc j'ai dessiné quelque chose comme ça. Sauf que sur le dessin comme ça, c'était encore pas comme je voulais. Enfin, je dis pas que là je suis allée sur quelque chose que je voulais, hein, mais bref, ça m'a pris le cerveau quand même pendant une semaine. Alors je voulais un truc zéro cerveau, mais ça m'a pris le cerveau pendant une semaine. Finalement, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose. En plus, il fallait bien sûr trouver la laine pour matcher. Hein, vous savez l'histoire. En fait, petit à petit, quand même, je me suis pris la tête pendant une semaine, mais petit à petit, j'ai réussi à savoir qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je voulais pas. Et dans le design du châle, donc c'est vrai que le principe part de celui-là, un châle asymétrique. Mais j'ai modifié, puis je veux pas faire pareil que lui, hein, parce que c'est aucun intérêt. Dans ces cas-là, je reprends le même patron, puis je refais exactement la même chose, hein, mais c'est pas ça que je voulais, parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient. Donc, qu'est-ce qui me dérangeait? La section ici, Jersey. C'est super joli, mais là, tout de suite, c'est pas ce que j'ai envie. Je vous dis, j'ai vraiment envie d'un truc zéro cerveau là, ou un minimum là, que ça ait du style, bien sûr. Hein. Vous commencez à me connaître un petit peu, je pense, donc il faut qu'il y ait du style, que ce soit simple et pas comme les autres. Alors imaginez, avant de trouver tout ça, je pense que on n'est pas rendu. Mais finalement, j'ai commencé à faire quelque chose. Donc, j'ai trouvé cette laine, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire quelque chose avec elle. C'est de l'acrylique, en fait, c'est de la laine que j'ai achetée sur internet chez Loupation. C'est une boutique en France. Je pense qu'ils maintenant ils ont une boutique physique et sur internet. C'est la Cali. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a des reflets, là on voit super bien les reflets, puis j'ai aimé la couleur. Par contre voilà, ce que j'avais pas envisagé du coup dans le fil, c'est que il n'est pas super facile à travailler. Mais enfin à travailler pour un design là, quand on construit un design d'effet refait, c'est pas trop ça. Donc avant de me lancer là, il faut que je réfléchisse. Bref. Donc j'ai commencé à faire ça et honnêtement je suis super contente du résultat pour le moment. Je pense que je vais modifier je pense que dans la dentelle il y a un petit truc qui cloche, donc peut-être que je vais reprendre la dentelle. Je suis partie sur un icon parce que j'avais envie, en fait c'est ça, j'avais envie de travailler sur les textures en zéro cerveau et un châle asymétrique avec un peu de dentelle. J'avais d'autres points que je voulais mettre, comme vous avez vu sur la photo là, vite fait, mais je me suis dit que si j'empilais plusieurs points, ça pouvait être trop fouillis. Bon, je sais que ça se fait, hein, surtout là, Steven West a sorti un pull comme ça, le Dusty, je crois. Il est magnifique. La petite Nit aussi a sorti un pull et un... Je sais plus comment on appelle ça là, bref, un sans manche qui est super magnifique aussi. Mais sur un châle, dans mon imagination, là, avec les points que j'avais choisis, là, j'étais pas sûre du résultat. Donc au final, je me suis dit, on va essayer de faire simple, peut-être 3 points différents, peut-être 4, je sais pas encore. Ça va se construire au fur et à mesure. Bon, je vous dis, je vais reprendre la dentelle, mais je pense que je vais garder cette dentelle quand même. Et puis, je me suis dit que si on avait une bordure un peu plus définie, ça donnerait un résultat un peu différent. Et sur le coup, j'adore la couleur.
Le fil est super doux et j'aime bien la dentelle rend bien. Mais c'est ça, je veux la reprendre parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Après, honnêtement, ce fil-là, c'est 250 mètres. Donc je m'étais dit en fait que je voulais, vous savez, j'aime les grands châles. Donc je voulais un grand châle. Donc c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette laine, enfin cette matière, ce fil. Parce qu'il y a vraiment pas de laine dedans, c'est acrylique, nylon et je pense du polyester. Donc me jetez pas la pierre, effectivement, c'est pas de la laine. Mais le rendu est vraiment beau, donc j'aurais dû essayer, mais j'ai pas osé. J'ai fait un tricote 2 fois la maille, un knit front back. J'avais envie d'essayer un make one, mais je savais pas si ça allait fonctionner comme je voulais. Je voulais pas te jeter. Donc, mais pour le moment, on en est là. Je vais plus travailler celui-là avant de reprendre l'autre. Parce que je vous dis, l'autre, je vais le continuer. C'est juste que là, je veux vraiment pas me prendre... Enfin, on se l'entend là, mais pas me prendre la tête. Comme vraiment zéro cerveau là, genre que du point endroit. Un peu de dentelle, mais vraiment de la dentelle pas compliquée. Trouver de la dentelle pas compliquée, mais finalement, ça devient super compliqué. Parce que j'avais des critères aussi et puis j'ai cherché, puis hier soir je suis tombée sur ce point que je me suis dit ça va faire un rendu super joli. Effectivement ça rend bien, je suis quand même contente du résultat. J'ai hâte de le travailler plus pour voir ce que ça donne. La couleur est très douce, donc ça va être, et puis c'est dans les tendances actuelles, donc ça va être très bien pour l'été. Quand je l'aurai avancé, là, j'ai déjà d'autres idées de fils pour ceux qui veulent remplacer celui-là, chez d'autres personnes. Et puis, c'est vrai que je me dis qu'on pourrait autant le tenter avec un vrai fil de laine. Sauf que voilà, pour designer, je me suis dit on va prendre un fil un peu plus classique, basique, sauf que lui est pas du tout basique parce qu'en fait il est poilu, donc c'est détricoter, retricoter est super compliqué. Mais bon voilà, je suis quand même contente, super la couleur, tout. J'ai un peu hâte de voir ce que ça donne, comment je vais le travailler, qu'est-ce que ça va donner en résultat final, parce que j'ai d'autres idées qui viennent s'ajouter. Alors j'avoue, j'y vais un peu, pas au feeling, mais l'idée se construit au fur et à mesure. Donc ouais, je pense que j'ai super hâte de voir ce que ça donne. Peut-être vous aussi. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce que ça donne. Ben, je pense que c'est pas mal hein, pour aujourd'hui. Beaucoup de blabla. Non, je regarde. Tout est... J'ai parlé de tout. Et ben, on va parler des choses qui vous intéressent. Le concours. Alors, j'ai mis un peu longtemps à vous faire cette vidéo pour le concours parce que ben, je savais pas trop comment faire ça. Ben, comme toujours, hein, je veux faire quelque chose sympa, attrayant, puis un peu différent. Bon, mais forcément, c'est un peu compliqué à trouver des fois. Donc, ce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas fixé de date. Aujourd'hui, on est le 7 mai. En fait, je me suis dit jusqu'à la fin du mois, donc au 30 mai. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de faire tirer 2 patrons. En fait, le cadeau du concours, ça va être un patron. Alors, ben, pour participer, bien sûr, il faut vous abonner, commenter, liker, partager. Le concours est valable uniquement pour le moment sur YouTube. Le but, c'est que le patron sera tiré dès que j'atteindrai les 500 abonnés. Alors, pour faire simple, on doit
commenter. C'est super important de commenter parce que je pense que c'est au niveau des commentaires que je vais prendre les personnes. Je vais faire le tirage par un logiciel. Je sais pas encore lequel, j'en ai plusieurs qui m'ont été proposés. Je vous dirai ça dans la vidéo où je dirai les gagnants. Mais je prendrai les noms des personnes par rapport aux commentaires. Mais pour pouvoir lancer le concours, en fait, c'est à partir des 500 abonnés. Donc, dès qu'on est 500 abonnés, je ferai tirer un patron. Le premier sera un patron de châle. Je vous dis pas lequel. Peut-être que je sais lequel, hein, je vais faire tirer. Mais je veux vous faire la surprise. Mais si je vous donne un indice, c'est que si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez peut-être une idée de quel châle je vais vous offrir. Voilà, le seul et unique indice que je vous donnerai. Donc voilà, à partir de 500 abonnés, le tirage est lancé, tout ça, et une personne va gagner. Si on atteint les 1000 abonnés, je prendrai toujours à partir des commentaires. Je ferai tirer un deuxième patron. Et là, ça sera un haut, comme un cardigan ou un pull. Alors lui, je ne l'ai pas encore choisi, mais ça sera un vêtement complet. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous êtes contents. L'avantage de faire tirer des patrons, en fait, c'est que le concours est ouvert à tout le monde, dans tous les pays, je pense, ou les personnes francophones qui m'écoutent. Non, mais je sais qu'il y a des anglophones aussi qui m'écoutent, mais comme ils sont bilingues. Mais en fait, c'est ça, le fait de faire tirer des patrons, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en France, et j'avais pas envie de les exclure de cette participation à ce concours. Donc je me suis dit que faire tirer un patron, ça serait plus facile, et puis au moins il n'y a pas de restrictions, tout le monde peut participer. Donc je vous invite à partager ma chaîne pour me faire connaître, mais surtout pour lancer le concours là, et puis que je puisse vous faire plaisir à vous offrir des choses. Si ce genre de concours vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Et puis j'ai d'autres idées, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi je suis vraiment contente, et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Si je vous parle de mes projets futurs, donc comme on est là, j'ai 2 designs en cours, mais comme vous avez pu le comprendre, j'ai besoin de chandail, enfin de cardigans plutôt, comme vraiment des vestes. Et j'ai entendu sur une autre vidéo une personne qui a fait le April cardigan de la petite Nit, et qui a une construction apparemment différente au niveau de l'épaule, qui est pas vraiment un raglan, mais comme, alors je sais pas, mais ça m'a vraiment intriguée. Et comme vous avez dû le comprendre, j'aime les choses qui sont simples mais un peu différentes. Donc puis je pense que la petite Nit, elle est un peu dans cet univers là. J'ai encore rien fait de chez elle. Oui, j'ai acheté le patron du chapeau là, le bonnet, le Stockholm, que j'ai commencé mais que j'ai jamais fini. Et pour le moment, je vais pas le finir. Mais là, du coup, je me suis dit que oui, je vais sûrement faire son cardigan, mais dès que j'ai fini les deux. En fait, c'est ça. Dès que j'ai fini les 2 en cours que j'ai là, mon cardigan puis le pull, je vais sûrement faire ça. Mon prochain caston là, ça va être celui-là. Bien sûr, à côté, en fait, je me suis rendu compte que tant que j'ai pas un châle sur mes aiguilles, je suis pas contente. Donc, je sais que parmi vous, beaucoup, c'est des chaussettes. Mais moi, pour le moment, les chaussettes, honnêtement, ça m'attire pas plus que ça. J'en ai une paire en cours.
Sûrement, je verrai avec l'été qu'est-ce que ça va donner, mais j'aime tellement faire les châles ou les vestes que c'est ça qui va se passer. Et c'est vrai que je me rends compte que si j'ai pas un châle sur mes aiguilles, c'est comme il me manque un petit quelque chose. Donc voilà. Puis là, j'ai un châle sur mes aiguilles en construction pour un design qui serait de moi. Donc ce serait vraiment super. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis j'ai hâte de vous montrer pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc je pense que j'ai beaucoup parlé pour cette fois-ci. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercierai jamais assez pour me regarder, me soutenir et puis me faire connaître. Si vous avez des questions, des choses à me partager, je serai très contente de les partager avec vous. Comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre en commentaire tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir le concours, qu'est-ce que ça donne et de suivre cette aventure avec vous. Donc oui, c'est vrai, je vous en ai pas parlé, mais il va arriver d'autres vidéos. Je vous en parle pas trop parce que j'ai envie de vous faire la surprise. Mais je pars sur toujours dans l'univers du tricot laine et tout ça là, mais je vais partir sûrement dans un autre univers et j'ai envie qu'on le découvre ensemble. Donc pour le moment j'ai rien fait, j'ai vraiment d'autres choses à me consacrer, à finir, à avancer. Donc il n'y a aucune urgence là-dessus, mais sachez que bientôt il va se passer des choses différentes sur la chaîne. Donc j'ai hâte que vous voyez ça, de découvrir tout ça avec vous et qu'on avance là-dessus. Pour aujourd'hui, j'ai pas envie de vous laisser, mais je vais vous laisser. Vous avez du tricot à faire. Alors, je vous dis bon tricot, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.